Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être venus. Merci d'assister à cette conférence. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Madame Thérèse Faye-Diouf, qui est l'administrateur du FONGIP. Merci encore de venir assister à ce webinaire-là et nous présenter les plans d'action du FONGIP. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on est là dans le cadre du salon Meet Sénégal. Meet Sénégal, c'est une organisation qu'on a mis en place depuis 5 ans pour, dans un premier temps, informer les gens de tout ce qui se passe dans le secteur immobilier au Sénégal et aussi permettre aux gens d'acquérir un bien immobilier au Sénégal et en Afrique. Donc, c'est un réel plaisir aujourd'hui d'être là et de vous présenter ce webinaire-là. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Lo qui va mener les échanges. À vous, M. Lo. Merci beaucoup, Ahmad. Merci beaucoup à l'ensemble des internautes et de l'audience qui nous suit. Merci, je suis Ahmed Lo, spécialiste de l'immobilier. Et nous sommes aujourd'hui dans ce webinaire pour parler justement des mécanismes de financement dans le cadre justement des logements sociaux. Et nous avons le plaisir, n'est-ce pas, d'avoir la présence de Madame l'administrateur général. Je vous nomme Madame Thérèse Faye-Diouf, qui justement reviendra avec nous de long en large justement sur la question des mécanismes de garantie. Bonjour Madame Thérèse Faye-Diouf. Bonjour Monsieur Lo. Merci beaucoup en tout cas de nous honorer de votre présence sur ce webinaire-là. Je le rappelle, le salon Meet Sénégal, comme l'a dit Ahmad, c'est un salon international qui est organisé effectivement toutes les années, tous les ans. Et cette année, Covid oblige, nous avons pu justement pris le choix justement de faire un webinaire pour que voilà, ce soit beaucoup plus accessible, n'est-ce pas, à l'ensemble de notre audience et également aux investisseurs, aux professionnels et au grand public de façon générale. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame Thérèse Faye-Diouf pour qu'elle puisse justement revenir un peu, n'est-ce pas, sur les missions du FONGIP dans un premier temps. Et nous aimerions bien savoir également, bien évidemment, Madame l'administrateur, quelles sont les missions d'appui du FONGIP par rapport à la garantie dans le cadre du programme des 100 000 logements de l'État du Sénégal. Madame Thérèse Faye-Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup à Ahmad aussi. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise, allant dans le sens de discuter sur la question du logement, surtout le programme des 100 000 logements que le président de la République a bien voulu mettre en place pour le bonheur des Sénégalais. Très rapidement, au niveau du FONGIP, comme vous le savez, lors du conseil présidentiel sur le logement, le président Macky Sall a décidé que le Fonds de garantie des investissements prioritaires assure tout ce qui concerne la question de la garantie pour ce programme très important pour le gouvernement du Sénégal. Mais avant cela, je vais juste vous faire une brève présentation du FONGIP d'abord, ses missions, ses activités, avant de venir sur le mécanisme du FOGALOG, c'est-à-dire le Fonds de garantie pour le logement. Nous allons vous parler également des critères d'éligibilité et enfin du process. Donc, très brièvement, la présentation se portera sur 3 à 4 points. Nous allons vous parler d'abord du contexte de création du FONGIP, quels ont été les éléments qui ont motivé le gouvernement du Sénégal à mettre en place ce fonds de garantie. Et bien, vous allez comprendre qu'il y a d'abord un constat qui a été fait, c'est qu'il y avait un faible accès au financement des PME, malgré une couverture satisfaisante des services financiers. C'est-à-dire que malgré le fait qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de structures d'établissements financiers et qui étaient dans les dispositions de satisfaire la demande des PME, il manquait quand même un élément extrêmement important qui est la garantie. Et aujourd'hui, pour ne pas aller dans le sens peut-être de développer sur les autres facteurs qui étaient considérés comme étant des facteurs qui bloquaient ou qui rendraient très faible l'accès au financement pour les PME, en résumé, nous avions vu qu'à l'époque, il y a eu un gap de financement à hauteur de 516 milliards par an. Et le motif, parmi ces motifs-là,
on avait le problème de la garantie au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, en 2013, le président de la République a décidé de mettre en place le Fonds de garantie des investissements prioritaires, qui est là pour accompagner les PME, mais surtout pour faciliter l'accès au financement à travers cette possibilité de mettre de la garantie auprès des établissements de crédit. Et très brièvement aussi, pour les missions, nous avons identifié 4. La première mission, c'est la garantie de prêts bancaires. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, une entreprise qui sollicite un crédit au niveau d'une banque pour avoir la garantie du FONGIP, pour avoir accès à son financement et développer son activité. Il y a aussi le deuxième point, ou la deuxième mission, concerne la bonification des taux, à travers le refinancement des institutions financières à des taux bénéficiés et en échange d'un plafond du taux. Aujourd'hui, par exemple, avec le système des SFD, vous allez voir qu'aujourd'hui, si une mutuelle a bénéficié d'un refinancement du FONGIP, les taux sont beaucoup plus faibles. C'est-à-dire l'État a plafonné ses taux à 9%. C'est-à-dire que, par exemple, une mutuelle de crédit qui a le refinancement du FONGIP à un taux de sortie de 2% n'a pas le droit de dépasser le taux de 9%. Donc, et ça aussi, c'est une vision que le gouvernement du Sénégal est en train de défendre, malgré le fait que les institutions de microfinance continuent peut-être à aller à des taux qui dépassent les 2 chiffres, mais avec le refinancement du FONGIP, ça se passe comme ça. Autre chose aussi, c'est l'accompagnement des PME. C'est le fait de mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement pour réduire les risques de défaut. Aujourd'hui, une PME qui vient pour chercher un crédit dans une banque ou dans une mutuelle, je pense que le minimum au FONGIP, c'est avant de dire que je garantis cette PME-là, tu as besoin de savoir son historique, quelle est son activité principale. Est-ce qu'aujourd'hui, cette PME est en mesure quand même de développer ses activités et de respecter les délais de remboursement de la créance? Parce que aussi le fonds de garantie, si le risque est élevé, l'État a une partie où il va perdre. Donc, et c'est la raison pour laquelle c'est de l'accompagnement, de l'orientation, mais aussi de regarder le profil même de est-ce qu'il a eu à contracter avec d'autres banques avant? Est-ce que son activité lui permet d'aller au-delà même de son objectif? Je pense que c'est extrêmement important parce que ça permet à l'État de recouvrir ses ressources. La première mission, c'est la gestion pour le compte de tiers. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire pour pas mal de structures. Par exemple, pour le programme national biogaz, il y a un fonds avec l'accompagnement de l'Union européenne, après 1,2 milliard et quelques, qui est logé au FONGIP, et c'est pour accompagner les entrepreneurs qui sont dans la production de biodigesteurs. Ça, c'est une mission. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec le Fonds de l'habitat social, le FHS, la gestion de la garantie pour le compte de tiers et le fait que le FONGIP assure la question de la garantie pour le programme des 100 000 logements. Et là-bas, ici, vous avez vu, en bas, en tout cas, toutes les structures, que ce soit bancaires, les institutions de microfinance, les organismes d'appui et les partenaires financiers aussi, avec lesquels le FONGIP collabore. Donc, en termes d'intervention, très rapidement, de façon très résumée pour les résultats, entre 2014 et 2021, le FONGIP a eu à accompagner pas mal d'entreprises au Sénégal, PME, PMI, TPE, et aussi dans le secteur informel à travers le refinancement accordé au SFD. Et pour la garantie accordée aux banques, ça s'élève à 19 milliards 600. Et pour le refinancement accordé aux institutions de microfinance, ça s'élève à 11 milliards 4. Et pour le volume de financement mobilisé pour les PME, PMI sénégalais, pour les banques, c'est 38,6 milliards. Et pour le financement du secteur de la microfinance, 13 milliards 7. Et le coût global de financement des projets s'élève à 82,7 milliards. C'est-à-dire que si le FONGIP met par exemple 40 milliards avec l'effet de levier, on va vers une mobilisation de financement après à 80 et quelques %. Et à droite, vous avez la liste des secteurs d'activité avec le taux de pourcentage absorbé par secteur. Maintenant, pour le programme du FOGALOG, le programme des 100 000 logements, qui est l'objet aujourd'hui de cette discussion extrêmement importante pour, en tout cas, toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre ce webinaire.
Le Fogalogue, c'est un produit que le FONGIP déroule depuis un certain nombre d'années. Et l'objectif, c'est de voir comment faire pour soutenir les Sénégalais qui souhaiteraient avoir un logement. Et à travers ce programme des 100 000 logements, aujourd'hui, le Fogalogue a pour objectif d'allouer au secteur financier un financement pour les acquéreurs, surtout pour les primo-accédants. Primo-accédants, c'est quoi? Certainement, nos amis du FHS vous ont expliqué ça. C'est par exemple le Sénégalais qui n'a jamais eu de logement, c'est-à-dire qui n'a jamais eu un titre, une maison. Donc, ça peut être un Sénégalais d'ici, ça peut être un Sénégalais de la diaspora. Et pour ce Sénégalais qui n'a jamais eu un logement, qui s'est inscrit sur la plateforme du programme des 100 000 logements et qui répond aux critères, s'il va dans une banque, qu'il demande un crédit, le FONGIP met à sa disposition la garantie pour avoir accès à son logement social. Et aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, le financement de l'acquisition. Et pour cela, il a été identifié 2 guichets. Les guichets, il y a le guichet 1, c'est-à-dire les personnes physiques, et le guichet 2 qui concerne les personnes morales. Pour le guichet 1, c'est-à-dire le guichet physique, nous avons les personnes qui ont un revenu régulier et les personnes qui ont un revenu irrégulier. Et pour le guichet 2, les personnes morales, c'est les coopératives d'habitat que nous pouvons avoir dans la diaspora ou ici au Sénégal. C'est des organisations qui ont une gouvernance très spécifique et ce qui fait qu'à un moment donné dans les discussions, nous avons jugé qu'il faut un guichet pour les coopératives d'habitat. Mais également, dans ce guichet des personnes physiques, on a également les Sénégalais de la diaspora. Et pour la durée du prêt, ça varie entre 10 à 25 ans, tout dépend de la solvabilité de l'acquéreur. La quotité garantie en 35% pour les personnes à revenus irréguliers, 50% pour les salariés et la diaspora. En fonction aussi du profil, risque de la coopérative, je pense que aussi on détermine la quotité garantie. Donc, vous avez vu, comme je l'ai eu à le rappeler tout à l'heure, les résidents de la diaspora aussi détient 20% du programme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les 100 000 logements, le président de la République a décidé au moins que 20% soient dédiés à la diaspora. Et ici, vous avez un peu l'environnement bancaire avec lequel nous collaborons, nous travaillons, et c'est pratiquement toutes les banques du pays qui sont intéressées par le programme et avec lesquelles le FONGIP est en train de signer des conventions de gestion spécifiques. Je vais vous parler aussi des critères d'éligibilité. Naturellement, il faut être de nationalité sénégalaise. Il faut être primo-accédant. J'ai eu à rappeler qu'est-ce que c'est que primo-accédant tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais eu un logement. Et ça, c'est pour vraiment ne pas permettre à d'autres qui ne sont pas du tout dans le besoin de pouvoir en bénéficier et peut-être diminuer la chance aux autres. Donc, le troisième, c'est être sélectionné dans le programme des 100 000 logements. Ça, il y a un programme, il y a une plateforme qui a été mise en place par nos amis du ministère de l'Urbanisme et qui gère ce processus jusqu'au profilage. Et après, les critères d'éligibilité, pour l'éligibilité des logements, il faut être produit dans le cadre du programme 100 000 logements, être réservé à usage personnel du bénéficiaire ou de ses ascendants ou descendants premier degré, être bâti sur un titre foncier ou un bail régulier et libre de toute hypothèque. Pour les critères spécifiques, ici aussi, c'est extrêmement important parce que des gens vous diront que nous sommes inscrits sur la plateforme, mais après. Je pense qu'il est important aussi que les futurs acquéreurs ou que les personnes qui sollicitent à bénéficier de ce programme-là comprennent effectivement quels sont les critères. Et je vais commencer par les personnes à revenus irréguliers. Pour les personnes à revenus irréguliers, il faut exercer une activité génératrice de revenus. Ça, si on dit irrégulier, on passe au secteur informel, aux commerçants. Même dans la diaspora, il y a des personnes qui quand même ont des revenus, mais qui ne sont pas des salariés formels. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des salariés qu'ils ne doivent pas avoir un logement. Parce que peut-être ils ont d'autres moyens
pour pouvoir dépenser ou acquérir le logement. Détenir une carte délivrée par comment dirais-je, une carte professionnelle délivrée par les services consulaires. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il y a la chambre de commerce aussi pour ceux qui sont ici et les chambres de métier. Apporter son recueil de consentement pour la consultation des données personnelles, notamment celles détenues par le Bureau d'information sur le crédit. Là-bas aussi, nous respectons quand même les législations du pays sur ces questions de protection des données personnelles. Et pour ce qui est maintenant des revenus modestes, mais qui sont des salariés, c'est-à-dire le revenu régulier, ici, il faut être titulaire d'un contrat de durée indéterminée avec un revenu mensuel qui ne dépasse pas les 450 000. Donc, au-delà de 450 000, pour un salarié, on n'est pas du tout éligible au programme des 100 000 logements parce que c'est une politique sociale du gouvernement. Donc, disposer d'au moins 10 ans d'activité professionnelle avant la retraite, ça, c'est pour régler les questions de solvabilité. Parce que, par exemple, quelqu'un qui lui reste 5 ans pour aller à la retraite, je pense qu'une banque ne va pas accepter quand même de lui faire un prêt qui va durer entre 10 et 25 ans. Donc, autre chose aussi, apporter son recueil de consentement, oui, ça, je l'ai dit. Voilà, apporter aussi son recueil de consentement pour la consultation des données personnelles. Oui, ça, c'est une disposition qui concerne toutes les cibles. Et maintenant, pour les Sénégalais de la diaspora, j'imagine qu'ils sont vraiment intéressés par ce programme avec un revenu mensuel à 450 000 francs, ça au minimum, et détenir une carte consulaire valide. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et toujours apporter son recueil de consentement pour la consultation des données personnelles, notamment celles détenues au bureau d'information sur le crédit. Et pour les coopératives d'habitat, comme j'ai eu à le citer tout à l'heure, qui sont en tout cas au niveau du guichet 2, et être légalement constitué, ça c'est extrêmement important parce que la gouvernance aussi a son sens réel dans le dispositif de ce programme-là. Fournir un dossier technique et financier sur le programme de construction de logement pour ses membres, ça aussi c'est extrêmement important. Fournir une expression de besoin en termes d'accompagnement pour la garantie, fournir une estimation financière du coût du programme des logements, fournir un relevé de compte bancaire matérialisant les cotisations des membres et fournir la liste des membres et leurs dossiers personnels. Ça, c'est ce que nous avons comme critère spécifique pour les coopératives d'habitat. Et ici, vous avez le schéma global qui définit le process, c'est-à-dire ce que l'on appelle souvent le parcours de l'acquéreur. Donc, par exemple, il s'inscrit d'abord de la plateforme des 100 000 logements. Après, au niveau de la direction générale de l'habitat et autres, il y a les critères d'éligibilité qui sont en train d'être étudiés au niveau du ministère et transmis au FHS. Le FHS va faire le profilage. Après, il donne au FONGIP qui étudie les dossiers aussi à son niveau pour les questions de risque, etc. Et envoie le dossier au niveau de la banque. La banque également va, comment dirais-je, constater, étudier les dossiers et comment dirais-je, et à partir de là aussi, avant la banque, c'est d'abord le demandeur qui va contacter sa banque. C'est extrêmement important. Et la banque étudie le dossier, envoie au FONGIP. Le FONGIP étudie aussi et accorde la garantie. C'est un peu ce que vous avez vu, que l'on appelle le parcours de l'acquéreur. Et on a, au niveau du FONGIP, cette plateforme que nous appelons la plateforme de Kouaï. Et cette plateforme de Kouaï nous permet d'interagir avec les banques qui nous envoient toutes les requêtes des demandeurs de logement après analyse et validation de leur comité de crédit. Et à travers cette plateforme également, le FONGIP peut recueillir toutes les informations, les dossiers et autres, les traite avant d'accorder la garantie pour ses futurs acquéreurs. Je pense que vous avez un peu compris
un peu ce que l'on appelle le parcours de l'acquéreur. Bref, c'est ce que nous sommes en train de faire avec le programme des 100 000 logements. Et je vous remercie pour, en tout cas, l'intérêt que vous avez, cette générosité aussi, à partager les informations sur ce programme des 100 000 logements, parce que ça nous permet encore de toucher le maximum de Sénégalais d'ici et de la diaspora pour comprendre ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, je vous remercie et je vous félicite tous pour cette initiative heureuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Thérèse Faye-Diouf. Je rappelle, c'est l'administrateur général du FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires qui nous a fait l'honneur quand même de nous présenter de façon très détaillée justement les missions du FONGIP et justement le Fonds de garantie du logement qui permettra à l'ensemble des Sénégalais, que ce soit ceux qui sont établis ici sur le territoire et également les Sénégalais de l'extérieur, de pouvoir bénéficier d'une garantie si jamais ils sont éligibles, n'est-ce pas, au programme des 100 000 logements. Alors, merci beaucoup, Madame Thérèse Faye-Diouf, pour ce temps que vous nous avez accordé. C'est vrai que ce n'est que partie remise. On essaiera justement d'avoir d'autres occasions où nous pourrons justement revenir un peu sur les missions d'appui du FONGIP. Nous vous souhaitons vraiment un plein succès, n'est-ce pas, dans vos prérogatives et dans vos missions, ainsi qu'à l'ensemble de votre équipe. Je suis Ahmed Lo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et je redonne la parole à M. Ahmad Anne. Merci. Merci, M. Lo. Merci, Madame Thérèse Faye-Diouf. Et la diaspora se plaint souvent d'être oubliée. Et j'espère que bientôt, vous ferez un tour à Paris ou ailleurs dans le monde pour rencontrer la diaspora et pour leur faire découvrir vraiment ce programme de 100 000 logements. Et parce que 20%, ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Et ils ont vraiment besoin de savoir et de savoir qu'ils ont la possibilité et 20% leur sera réservé. Donc, merci beaucoup, chers auditeurs, et merci beaucoup à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Et c'était notre dernière conférence de la journée. Et nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.